bonne humeur. Nos chroniqueurs aujourd'hui vont venir vous parler de ce qui les amuse, de ce qui les intrigue ou de ce qui les agace carrément en ce moment parce que ça n'est vraiment pas leur choix. Et vous, est-ce que c'est votre choix? Eh bien, on va ouvrir le débat aujourd'hui avec nos invités et aussi le public ici présent qui nous dira dans quelques instants si c'est leur choix ou pas leur choix, comme pour nos chroniqueurs. En attendant, on va les accueillir, ces chroniqueurs. Et on démarre avec Brigitte Bardot. Téléphone, Brigitte. Eh bien non, je ne téléphone pas, Evelyne. Vous écrivez? J'essaye d'écrire, j'essaye de lire, j'essaye d'envoyer ce qu'on appelle, vous savez, des textos. Et alors vraiment, c'est pas fait pour moi. Alors, c'est pas tout à fait mon choix. Les SMS, on en parle dans quelques instants. Voici maintenant Elisa Torsman. Oh bah quelle dégaine! Qu'est-ce qui n'est pas votre choix, Elisa, aujourd'hui? Les tiags, les Santiago. Ce que vous avez au pied, je ne sais pas si on les voit bien, là. Vous pouvez faire une petite démonstration de country? C'est la mode, pourtant. Oui, bah, la mode, elle a bon dos, la mode, il y a un moment... Moi, je trouve que ça vous va bien. C'est un des symboles les plus ringards de la virilité qui puisse exister. Et pourtant, il n'y a pas plus mode en ce moment. On en reparlera dans quelques instants, Elisa. Accueillons maintenant Angelo Di Melchiori. Qu'il est chic cet Angelo. Qu'est-ce qui n'est pas votre choix? Le chic anglais? Ah non, c'est pas le chic anglais. Ce qui n'est pas mon choix, Qu'est-ce que vous avez, une salade dans les mains? Mais oui, c'est le complément capillaire. La moumoute. La moumoute, plus vulgairement appelée, parce que, évidemment, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir... Ça vous va bien, que sans ignorer, éventuellement, on me reprend, on a bien raison. Calimero. Voilà, Calimero. Et qu'un Français sur 3, à partir de 30 ans, est concerné par l'alopécie. Et à 50 ans, ben, ça se décline. Voilà, la petite calvitie, je vous la montrerai tout à l'heure. Et à partir de 50 ans, ben, c'est un Français sur 2. Mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est les compléments capillaires et je vais vous expliquer après pourquoi. Très bien, on va attendre ça avec impatience en attendant. Voici maintenant Stéphane Bisson. We're accepting you. Vous prenez pour Frank Sinatra ou quoi? Mais oui, je vais vous parler des croisières. Des croisières? Oui, la croisière s'amuse. Oui, bah moi non. Pourquoi? Ah non. C'est pas votre choix, les croisières? Non, c'est le pire supplice depuis Jeanne d'Arc. C'est pas vrai. Oui. Eh bien, on en reparle avec vous. J'ai mis mes fiches dans la figure, ça ne va pas du tout. Alors, on démarre avec vous, Angelo. Pourquoi est-ce que les compléments capillaires... Parce que le complément capillaire, pour moi... Enfin, d'abord, je voudrais juste dire... Enlevez-le 2 secondes. Je mets du bio sur la tête. Ça donne chaud. Et je peux même vous faire voir que j'en aurais peut-être besoin. Oui, c'est vrai que c'est un peu parsemé. Mais en fait, je voudrais juste, avant de commencer ma chronique, expliquer quand même que... Il y a des moments où, dans la vie, on peut perdre ses cheveux pour des raisons psychologiques graves ou pour des maladies graves avec des traitements lourds. Et que ce n'est pas ça que je remets en cause, parce que ça, c'est vraiment un traumatisme pour tout le monde. Mais en dehors même de ces difficultés que l'on peut éprouver ou qu'on peut rencontrer dans sa vie, eh bien, il y a aussi des facteurs héréditaires qui font que on perd un peu ses tifs comme papa, comme pépère, comme tous les hommes, comme beaucoup d'hommes, et comme moi, par exemple, et que vraiment, ça pose des problèmes, moins graves que ceux dont je parlais tout à l'heure, mais des problèmes importants pour la séduction, par exemple, parce qu'il s'avère que 63% des hommes pensent que s'ils perdent leurs cheveux, ils perdent aussi des moyens de séduction. Et, et 7% des autres pensent que ça peut leur nuire dans leur carrière. Et donc... Barthez, ça lui a plutôt réussi. Hein. Alors c'est sûr que le fameux bisou de Barthez, et Alain Juppé aussi. Génial. Oui, et Alain Juppé ça aussi. lui a moins réussi quand même. Hein. Mais je remets mon complément capillaire. Et effectivement, comme je suis un peu comme Samson, si on me les coupe, les cheveux, j'entends, eh bien, je perds un peu ma force. Mais alors voilà, le problème des compléments capillaires, c'est que c'est ridicule. Le matin, quand je prends le métro et que je croise quelqu'un qui a un complément capillaire, c'est-à-dire une petite moumoute, tout de suite, ça te repère. Parce que on n'est pas tous... Non, elle n'est pas verte, mais elle est aussi ridicule que... Mais ça, c'est la totale. Alors, la totale, la totale, ça peut encore passer. Mais le complément, il est toujours mal ficelé, mal touché. Et oui, parce que lorsque vous voyez comment on les accroche, les compléments capillaires, faut y aller de bonne heure. Pourquoi c'est pas collé?
En général, c'est pas collé, c'est rattaché C'est aux cheveux, clipsé. c'est clippé, c'est clipsé, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, moi, j'ai jamais vu trop le détail, mais je sais que, par exemple, quand vous perdez votre ticket de métro le matin, hop, voilà. Et alors là, c'est un vrai drame, parce qu'il faut quand même le remettre, n'est-ce pas? Et vous êtes sur le métro, il y a tout le monde à côté, et vous dites, excusez-moi, j'ai un léger courant d'air. Vous êtes de mauvaise foi, je suis sûre que ça s'attache bien. Je vous demande d'éviter les voitures décapotables. Impossible. Ou alors vous mettez le fichu comme Grace Kelly et c'est parfait. Et le problème, c'est que vous rencontrez une fille. Alors, vous êtes tranquille, elle vous dit tiens, il est pas mal ce gars, il est pas mal, tout ça. Il a les cheveux. Voilà, bonjour, excusez-moi, je m'occupe de celle-ci, après je viendrai vers vous. Bonjour, excuse-moi, etc. Bon, et alors si on fait plus ample connaissance, elle va vouloir me dire mais tu De sais loin, que tu es c'est pas encore mal. pire, Et hein. elle se retrouve avec mon scalp. Et je lui dis mais... Alors c'est vrai que ça peut lui couper toutes les envies, n'est-ce pas? Et moi, je remets mon scalp et je me dis c'est raté pour celle-là, je vais peut-être essayer avec une autre. Bonjour. Permettez-moi, cher ami, de vous faire le baise-main, n'est-ce pas? Hop, voilà. Bon, c'est plus possible. Donc, c'est un truc qui vraiment vous empêche d'être naturel. Et automatiquement, à partir du moment où ça vous empêche d'être naturel, ben, ça vous enlève beaucoup de vos moyens. Et moi, je crois qu'il faut faire face à ce que la nature nous a donné, face à ce crâne, à cette adversité. C'est vrai que c'est pas facile, je l'avoue. J'ai longtemps pleuré sur le problème, mais... J'ai abandonné cette chose immonde et j'ai décidé d'assumer, de me dire que si un jour je deviens chauve, je serai chauve. Et d'ailleurs, à ce propos, je remercie les petits gars de la banlieue qui se rasent les cheveux, car grâce à eux, j'ai un avenir éventuel. Je ne serai pas complètement en dehors de la mode, parce que grâce à eux, je pourrais me raser les 3 tifs qui me restent, et je serai cool. Jean-Luc, lui, a décidé d'assumer son complément capillaire et c'est bien car il n'est pas si facile que cela de venir le dire à la télévision. Jean-Luc, lui, fait partie des 63% d'hommes qui pensent qu'être chauve rend moins séduisant. Il a donc opté pour le complément capillaire pour assumer parfaitement sa calvitie qu'il n'a plus. On va tenter de comprendre avec lui pourquoi et d'avance, on le remercie de venir en parler à la télévision. Et à ses commentaires. Voici Jean-Luc. Magnifique. Venez, je vous embrasse. Il est tout beau. Dites donc, je peux toucher? Ça n'a rien. Franchement, on voit rien du tout, fait Angelo. Est-ce que je peux venir toucher? Mais venez. Quel Je sais que mode. ça vous fait plaisir. Non, mais si ça marche si bien... Regardez. Là, je ne sens rien. Mais si je m'approche devant en disant « t'as de beaux yeux, tu sais », je boutons dis « pression. il y a un petit schmil. Il y a des boutons Alors pression, après, Angelo, j'assume. attention. Pardon? Mais regardez, Il y a des boutons pression, Angelo. il a véritablement de beaux yeux. Ah. Alors, Jean-Luc, on va pas dire votre âge d'abord. Angelo, vous qui êtes d'une parfaite mauvaise foi, car vous l'avez vu, Total. le complément capillaire de Jean-Luc ne tombera pas dans le métro, car il est bien accroché à sa tête et à son crâne. Quel âge a Jean-Luc, d'après vous? Eh ben, je lui donne un petit 30-40. Eh ben, c'est 45, Jean-Luc. C'est bien, c'est précis. Il est de 58, Jean-Luc. Je ne sais pas si vous avez emmené, Jean-Luc, une photo avant-après pour qu'on vous voit avec le crâne un petit peu dégarni, mais je crois que vous pouvez l'enlever. Je peux faire la démonstration. On peut en faire la démonstration? Ah, je ne veux pas. Il y a vraiment ça. une différence? Je me retourne. Totalement. Est-ce qu'on le Jean-Luc, fait tout de c'est un suite? autre homme. On peut le Est-ce faire qu'on tout de attend un suite. peu? Non, on peut le faire tout de suite. Alors on le fait tout de suite. Non! C'est beaucoup trop facile. D'abord, vous nous expliquez pourquoi vous avez eu recours à ce complément capillaire. Vous n'aimez pas le mot moumoute, hein? Le moumoute, non, Non. c'est tout à fait complément capillaire. Vous êtes vraiment super dégarni? Bah, tout le dessus du crâne. Comme les C'est vrai qu'on a du mal à y croire. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé, comme l'a demandé tout à l'heure Angelo, de rester un peu chauve, un peu dégarni? Bah, au niveau du physique, ça vieillit toujours, et puis on appelle toujours le chauve de là-bas, donc Allez, autant. j'en Puis l'être humain est fait pour avoir des cheveux, de toute façon. Les gens sont cruels. Voilà, c'est Ça comme a là. changé votre vie? Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, je me sens. Vous on vous se sent sentez bien, mieux on se ou le sent regard bien. des autres sur vous a changé? Aussi, les deux. Qu'est-ce qu'il y a de changé dans le regard Bah, des autres? si vous voulez, on sent les gens qui viennent plus vers vous, plus ça doit faire une tête plus sympathique, je pense. Comment ça marche? Vous devez l'enlever le soir? Vous l'avez les cheveux si vous voulez, bon, il y a plusieurs systèmes de fixation. Ouais. Là, Donc vous avez moi, quoi, vous moi, j'ai opté pour l'adhésif, mais je peux faire une autre fixation, je peux mettre de la colle par-dessus. de la Mais, colle? Oui, si vous voulez, il y a plusieurs systèmes, mais on peut faire tous les sports, on peut faire... Mais vous l'enlevez tous les soirs alors? ça dépend.
Ça dépend. C'est-à-dire que si vous rencontrez une jeune fille le soir en boîte, vous repartez avec, donc vous ne l'enlevez pas la nuit. Non, non, voilà, exactement. Le temps qu'elle le Exactement. accompagne. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Elisa? Est-ce que vous n'avez pas une jeune femme qui un jour vous a préféré sans votre Chauve. complément Non. capillaire? Ça Je- n'est ça jamais a arrivé. toujours été, Aucune femme vous a dit je te préfère naturel. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir justement. Il est temps maintenant de vous découvrir parce que vous l'avez accepté. Et je tiens à dire que ça n'est pas rien parce Non, que très peu de gens osent faire ça, osent parler de leur complément capillaire. C'est encore un petit peu tabou. Les hommes n'osent pas le révéler, même s'ils ont envie d'en porter. Eh bien, vous, non seulement vous l'assumez, votre complément, et en plus, vous l'enlevez devant nous. Jean-Luc, allons-y. Ça s'enlève facilement. Ça fait mal. Ça tient. Ça tient. Ça C'est vrai colle. que ça tient. Ah, ah ben. Alors, honnêtement, c'est ce que je disais. Ben, moi, je le préfère comme ça. Sans hypocrisie, je le préfère comme ça. frigide. Alors, je vais vous demander, je peux vous poser une petite question? Honnêtement, il prend un coup de vieux là Mais quand exactement, même. il était beaucoup plus jeune. Frigide. Regardez, Voilà, on voit regardez, avant 10 après ans sur les de- écrans. 10 ans de plus. Il a gagné 10 ans avec son Exact. complément. Moi, je serais pour. Je suis un peu entre les deux, mais je pense tout Tiens, allez, raser. remets la tienne. Faut tout On rase raser, vous tout, dites. on rase tout. Comme ça, c'est branché. L'être humain est fait pour avoir des cheveux. Oui. Mais Regarde, imaginez votre homme, par exemple. Il perd ses dents. Vous allez le laisser sans dents? Elisa, vous êtes coincée. J'aurais la mauvaise foi de dire, s'il est heureux comme ça. Oh, quelle mauvaise. C'est bien ensemble, maman. Tu n'as pas fait ci pour me Alors, danser. racontez-nous un petit peu, Jean-Luc, maintenant, Je quelques peux, années. Vous pouvez remettre, oui, je vous en prie. Vous pouvez me parler en même temps. Ah, mais ça colle bien. Hein. Hop là. Ah, quand même. Et ça peut pas tomber. Jean-Luc, ça peut pas tomber? En tout cas, Est-ce qu'il y a des moments où c'est tombé? Non, jamais. Est-ce que vous est arrivé des anecdotes particulières avec ce complément capillaire? Mais une anecdote, un jour, si vous voulez, j'étais chez moi, fenêtre ouverte l'été, et j'avais retiré mon complément. Et j'entends un boom dans la rue, je regarde, ma voiture était télescopée par une autre voiture. La première chose, j'ai pas pensé, je descends tout de suite voir ma voiture. Et j'arrive, c'est un petit jeune qui avait passé la marche arrière au lieu de passer la marche avant. Oui. Donc il était un petit peu gêné. Je dis, bon, on va faire un constat, mais mes papiers étaient chez moi. Oui. Je remonte et je m'aperçois que j'ai pas mes cheveux. Je remets mes cheveux avant d'en descendre. Il a eu un choc. Il me dit, j'arrive vers lui, il me dit, c'est pas vous. Je dis, oui, mais vous inquiétez pas, on fait le constat. Des fois, vous C'est un peu, oubliez de voilà. leur mettre ou... Mais bon, c'est une anecdote comme ça, mais... Enfin, en général, vous n'oubliez pas de sortir dans la rue sans. Hein. Génial, Vous regarde. n'aimez pas ça. Alors, on va demander un petit peu ce qu'en pense le public de C'est pas mon choix aujourd'hui. Est-ce que c'est votre choix ou pas? Qui veut parler? Bonjour, c'est Vincent qui vient souvent à C'est mon choix, qui est venu à C'est pas mon choix. Bonjour Vincent. Alors vous êtes un petit peu dégarni. Hein. Voilà, oui. Bon, C'est votre choix ou pas? voilà, c'est mon choix. Vous en porteriez? Non. Alors c'est pas votre choix. Non. C'est-à-dire que pour le monsieur, je trouve que ça lui va bien. Mais pas vous. Pas pour moi, non, parce Pourquoi que j'aime ça, j'aime d'être dégarni. Vous aimez bien vous toucher un peu Voilà. le front? Et puis à la plage, c'est pratique. Pourquoi? Ben, comme ça, on est vite peigné. Alors que Voilà, On a moins quand chaud. vous on allez est à la vite plage, vous bronzé faites comment aussi. avec votre surplus là? Comment vous Excusez-moi. faites à la plage? normalement, Ça comme tient bien, ça résiste à l'eau? Tout à fait. Même l'eau de mer? À l'eau, tout. Et ça fait pas sur la plage l'été des méduses. Voilà, non, pas du tout, pas du tout, non. Non, parce que là, j'ai une belle méduse. Un autre témoignage, peut-être... bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est votre choix ou pas votre choix? Ouais, moi c'est mon choix. Ah oui? Pourquoi? Non, parce que ça lui va bien comme ça. C'est mieux? Ouais, c'est Et mieux. sincèrement, si vous deviez un jour vous dégarnir, est-ce que vous Moi je ferais changeriez? pareil que lui, moi. C'est vrai? Pareil. Vous trouvez que c'est mieux un type qui a des cheveux qu'un... Non, ouais, c'est mieux, ça te donne un style et tout, il est original. Avec les filles, en c'est plus, mieux. maintenant, il est jeune et tout, c'est bien. C'est bien. Merci en tout cas à vous, Jean-Luc, d'être venu nous parler en toute simplicité et sans langue de bois de votre complément capillaire. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre le public. Et on va parler maintenant d'une mode extrêmement branchée. Mais est-ce que c'est vraiment si branché que ça de porter des Santiago? En tout cas, c'est pas votre choix, Elisa. Et non, ce n'est pas mon choix. Je voudrais aujourd'hui pousser un petit coup de gueule pour commencer contre la grande déesse Madonna.
parce que je l'adore, on l'adore tous, elle est formidable, mais c'est elle qui nous a ramené cette chose il y a 2 ans. Mais c'était très bien sur elle. Et elles sont toujours là. Oui, sur elle, c'est très bien, mais on s'était débarrassé depuis une dizaine d'années de cette mode super ringarde des Santiago, et elle nous l'a ramenée. Pourquoi ce n'est pas mon choix? Parce que c'est une chaussure qui n'est pas adaptée à la marche. Les Santiago, à l'origine, c'était pour qui, pourquoi? C'était pour les Faire garçons. du cheval. Les garçons vachés, tout à fait. Comment faire du cheval? C'était pour quand on a un cheval et au moins 2 vaches. Là, ok, je veux bien qu'on mette une Santiago. Mais si vous n'avez pas de vache, si vous n'avez pas de cheval, ben non, pas de Santiago. Je comprends que, évidemment, Clint Eastwood, c'était un symbole de virilité. Comment dis-tu, Elisa? Clint Eastwood. Et tu l'écris comment? Je ne sais pas. Là, t'as merdé, hein. Clint Eastwood. Comment? Clint Eastwood était un symbole de virilité, on est d'accord. Donc, les gars, c'est vrai que c'est un mec macho, un mec viril. Nous, les femmes, on adore les mecs comme ça, Clint Eastwood, ce regard de braise, tout ça. Mais c'est pas à cause de ces tiacs qu'il est viril. Est-ce que vous êtes en train de nous dire globalement que c'est branché pour les filles et ringard pour les mecs? Alors, c'est autre chose. Les filles, la mode, les filles, bon, c'est plus simple. Mais pour les garçons, le problème des garçons, c'est que ça fait... Ceux qui portent des Santiago, ils en portent depuis toujours. Ils n'arrêtent pas. C'est pas une question de mode, c'est que c'est des Santiago dans l'âme. C'est ça. Exactement. Les Santiago ont poussé. Oui, Voilà, autour. ils sont nés avec. avec. Alors, moi, je dis qu'ils sont nés, ils sont un petit peu à côté de leur pompe, hein, excusez-moi de vous dire, parce que s'ils ont un problème de virilité à assumer, ben, moi, je trouve que c'est quand même super ringard. Stéphane Bisson, mettez-moi ces vous Santiago voulez. avec votre Voilà. tenue. Avec plaisir. Non, Elisa, tout en mettant mes Santiago, je voulais te poser une question Oui. un peu existentielle. S'il te plaît, Que penses-tu, j'adore. parce que j'ai bien écouté tout ce que tu as dit, Ça que m'étonnerait. penses-tu, c'est vrai, que penses-tu de Dick Rivers qui cumule à la fois le port de Santiago, les talonnettes et le complément capillaire? Complément capillaire. Evelyne, On salue Dick Rivers s'il nous regarde. Eh bien, Dick est un homme heureux. moi, je voudrais dire que ce n'est pas la botte qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la botte. Ah, mais il faut mettre le pantalon dedans, non? Et si... Ah bah oui. D'accord. Vous trouvez pas qu'il a l'air d'un comique, là, comme ça? Pas du tout. C'est ce qu'il est d'ailleurs. La cowbic. C'est très Ben, beau. regardez comme il est. Cowbic. Est-ce que vous... C'est ça que vous n'aimez pas, Elisa? Non, mais regardez... Classe, merde. C'est classe, quoi, Ça c'est tout. sert, à vous que ça sert. Non. Non, c'est-à-dire que ça bascule un peu. Ouais, ça donne tangue. l'heure. Ça tangue. Je vais vous prouver que cette démarche n'est absolument pas virile et que c'est pas parce qu'on a du croco ou du python au pied. Crocodile qu'on- Dundee, c'était génial. Ah, C'est génial, bravo, oui. je suis d'accord. Mais c'est Émilie. pas pour ça qu'on va... Viril. On n'est pas viril parce qu'on porte des Santiago, non. Alors, là, je rigole plus, je suis sérieuse, on arrête de rire 5 minutes. hein. Vous avez remarqué comment je marchais, hein? Le problème de la Santiago, c'est qu'un homme a les pieds plats, s'il a un talon de plus de 2 cm, sa C'est qu'il est petit. chaussure peut aller vers l'extérieur, ce qui explique une déformation du pied, déformation du genou, déformation bassin en avant, ça explique les jambes marquées. C'est quand même dommage. Mais c'est le cheval. Mais Non, oui. c'est pas de cheval, c'est pas des chevaux, les gars, d'aujourd'hui. Il est tombé. Ah, c'est très dur à enlever. Et ça, c'est le pire. Attends, chérie, je vais t'aider. Mais voilà à quoi ça sert. Enlever. Voilà à quoi ça sert. Normalement, il y a une technique. Bon, ça va. Vas-y, enlève. Garde la Et là, dernière. mais très bien, bouge pas. C'est ça le vrai problème, Elisa, c'est les enlever. Mais voilà à quoi ça Remettez bien votre sert. pantalon. Et on va recevoir Ken, hein. Regarde, là, ici,
C'est un pied. Un algus valux, Pardon. c'est-à-dire une infection. Oignon. Un oignon. Eh bien, on va pas recevoir un oignon, mais quelqu'un qui en a peut-être, justement, et qui est contre vous, Elisa, et qui porte Santiago depuis l'âge de 4 ans. 4 ans. Eh oui. Bravo. Il avoir s'appelle un Ken. sacré Les oignon. Santiago, c'est vraiment son choix. Et ceux qui n'en portent pas ne savent pas ce qu'il manque d'après lui. On va tenter de comprendre avec Ken pourquoi il aime les Santiago et pourquoi c'est son choix. Alors, voici. Regardez comme il est beau, il a le costume. Bonjour Ken. Bonsoir Evelyne. Alors dites donc, vous avez eu le costume et les Santiago, ça vous plaît pas? Il est parfait, Elisa. moi j'aime. Moi j'aime et je trouve que c'est pas pour ça Ça fait qu'il- des grands pieds quand même. Mais non, il est Franchement. génial. Ça fait des grands pieds, ça fait un petit peu moyen Alors âge. Ken, vous avez 26 ans, vous vivez maritalement, vous avez Oui. une fille et vous passez la licence en ce moment pour être taxi. Oui. Ça va pas vous empêcher de conduire le taxi, les Pas les du tout, Santiago, non, j'ai hein. 140 chevaux sous le pied, donc ça va. Bon, et combien de chaussures, combien de paires de Santiago vous avez? En totalité, avec mon père, on en a à peu près une quarantaine. Quarantaine de paires, hein, avec votre oui, c'est papa. des- c'est des Parce que faux, c'est une confondus. tradition familiale chez vous? Non, c'est parce que mon père, depuis tout petit... Il a des vaches. Non, Non, vous n'êtes pas cow-boy. Alors oui. pas de chevaux, pas de- non, rien du Simplement, c'est que bon, il aime ça, il est biker, il a une Harley Davidson. Ah. Et il voilà, a transmis. c'est... Vous aviez oublié les bikers. Voilà, c'est comme ça. Mais Elisa disait que ça faisait les pieds déformés. Est-ce que vous vous sentez bien dans vos Santiago? Très bien. Oui. Vous êtes comment? C'est des chaussons. Des chaussons? Et quand vous C'est- mettez autre chose, ça vous arrive de mettre autre chose d'ailleurs? Quand je mets des baskets, eh ben, je me sens pas moi-même. C'est pas mon caractère, c'est pas ma façon de vivre, c'est pas ma façon de réagir avec les gens. Et voilà, c'est Mais moi, les- c'est mes Santiago, c'est tout. Oui. Mais d'ailleurs, les baskets, c'est fait pour les personnes âgées qui ont justement des oignons qu'ils ont eu sans porter de. Oui, sans mais bon, porter de. je veux dire, quand tiag. Et puis, il y a un truc aussi. Il y a un truc aussi, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est qu'à une époque, les tiags avaient une mauvaise réputation parce que c'était les sales types qui portaient ça, soi-disant, et qu'aujourd'hui, bah, ça tombe dans le. Les gens les collectionnent, et c'est beau, c'est de l'art, c'est ciselé. Et ça coûte c'est très du cher, cuir hein. travaillé, c'est des vrai choses que magnifiques. C'est pas donné avant C'est une vrai paire que de c'est pas tiag, donné, c'est un pas parce effort. qu'on appelle comme ça. Hein. Ça coûte Chez combien nous, c'est- une paire de tiag, comme vous dites? Ça varie entre 5, 6, 7 000 francs à peu près. Une paire de Ah oui, mais tiag. c'est des œuvres Ça dépend les en peaux que vous coco, employez. en Voilà, lézard. moi là, j'ai une paire de bottes. Combien elles coûtent, les de vôtres, tiag, là à peu près 5 500 francs. C'est du quoi? Elles sont C'est du superbes. requin. Du requin? Du requin. Est-ce que vous pourriez répondre à une légende autour de la Santiago? On dit souvent que les hommes ne quittent jamais leur Santiago. Est-ce que c'est vrai? Et Lisa, Oui. je vous vois venir. Non du tout, c'est juste pour des questions pratiques. Mais je Du tout, vous ne voyez je rien. vois que vous portez des Santiago aussi. Mais oui. Oui, c'est pour vous Mais- faire honneur. Et Lisa vous demande en fait. C'est vrai que Je suis Ken, gâté là. vous devez être un fan aussi, je suppose, de films. Je sais même plus. J'ai un trou. Comment ça s'appelle les films où il y a des Western. de western. Merci. Vous devez être Il y a un fan de beaucoup- western. Vous avez bien vu, effectivement, quand on voit Clint Eastwood, on les voit en caleçon, ils ont toujours leur tiag, C'est vrai. prêts à sauter sur le cheval. Est-ce que vrai. vous aussi, vous Parce- êtes du genre. Oui, parce que moi À j'adore sauter sur le l'équitation. cheval. Mais pour J'avais- garder, c'est oui. pour garder vos vaches. Attendez, laissez-le Oui, non, répondre. mes chevaux, parce que moi j'avais une jument, bah, pas un cheval, mais une jument. Et c'est vrai que, étant petit, j'ai toujours monté dessus avec les Santiago, faire des parcours. Bravo. Voilà. D'ailleurs, c'est pas parce que. Quand on s'appelle Ken, Oui, est-ce que c'est plus facile de draguer les nanas en plus quand on a des Santiago? oui, beaucoup plus. Oui. C'est par rapport à elle, je me sens un petit peu viril, macho. Ouais. Votre femme, et elle puis- aime bien C'est ça? ce que je disais. Moi, ma femme, elle adore ça. C'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs. Bah, elle hein. aime les virils, Mais elle a Ken, raison. vous hein. seriez Elle étonné. aime les aime la vrais virilité, hommes. oui. Voilà, Bravo. les vrais Moi hommes. aussi. Mais Ken, Alors, on va voir ce qu'en pense le Ken, vous public. n'avez pas besoin de ça pour être un mec. Vous êtes un vrai mec, ça se voit. Vous n'avez pas besoin de Mais tiag. vous non plus, vous n'avez pas besoin de ça. Pourtant, Pour vous êtes être un très vrai sexy. mec. On est d'accord. Puis c'est un vrai mec en plus, donc. Moi, j'aimerais vous voir aussi avec ce qui va quand même avec les tiags, c'est-à-dire Le jean. les vestes cuir, le jean, et je suis sûr que ça doit vous Ça se aller met du avec tout. tonnerre. Et quand on est en cuir, des pieds jusqu'aux épaules, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une carapace et qu'on se sent invulnérable. C'est dois voilà, être beau avec tout. c'est Dites la donc, je façon me d'être, demande plus ce c'est- que vous faites le dimanche soir. avant non, de- Sur les parkings, Ah, yes, yes. il portait
des culottes, des bottes de moto, et avec un aigle dans le dos, etc. etc. Allez, on va demander au public de C'est pas mon choix ce qu'il en pense. Est-ce que les Santiago pour les hommes, c'est votre choix ou pas? Qui veut répondre à cette question? Alors, allez-y, jeune homme, il doit y avoir un micro qui se balade. Alors, bonjour. Hein. Bonjour. Bah bonjour. Moi, vous appelez franchement, comment? je m'appelle Kamel. Kamel, c'est votre choix ou pas? Non, franchement, j'aime pas trop les Santiago. Pourquoi? C'est pas intéressant, c'est pointu. C'est pas intéressant. C'est bizarre, quoi. Les C'est autres filles doivent biscornu. être un peu fatiguées. et L'avant tout. Non, l'avant relevé. Non, franchement, j'aime pas trop. Hein. Non. Tu sais, me mettre en groupe de copains avec les motos, crioler, c'est pas trop mon truc. Si hein, vous non. vous pointiez un Non, jour c'est pas à- trop mon truc. Hein. Non, tu sais, mais je t'aime bien, tu sais, franchement, mais non, j'aime pas trop. À chacun son choix. Ouais, Oh, chacun mais ça son c'est choix, clair, mais on en ça, discute ouais, quand même un ouais. petit peu. Si vous alliez à une réunion entre collègues Ouais. avec des Santiago au pied, ils se moqueraient de vous? Ouais, avec des Santiago, ouais. Bon, très bien, c'est Voilà. pas votre choix. Est-ce qu'il y a Voilà. quelqu'un pour qui c'est le choix, au contraire? Moi, je suis madame. totalement pour. Comment vous appelez? Totalement pour, Nelly, et c'est mon choix parce Pourquoi? que j'ai absolument les mêmes critères que monsieur. Et alors, je ne vois pas pourquoi maintenant ce serait à la mode et acquis de porter des baskets avec des costumes. Alors là, non. Tandis que la Santiago, c'est devenu quelque chose d'établi, au même titre que le jean, par exemple. Absolument. Alors tout le monde porte des jeans et tout d'un coup, on s'écrit, non, c'est établi, c'est une mode établie depuis... et puis alors, c'est très beau, c'est Bien très sûr, beau, c'est c'est beau. travaillé, c'est une œuvre d'art. Il y en a qui sont Mais voilà une vraiment spécialiste de merveilleuses. la Santiago. Et elle est venue en toute gentillesse participer à C'est pas mon choix. Et voilà qu'elle connaît bien le problème. Bon, en tout cas, ce soir, je veux vous faire passer un message. Oui. La Santiago a disparu pendant 15 ans. Elle revient depuis à peu près un an. J'en vois tous les jours de plus en plus au quotidien, en ville, partout. Et je suis fier que les gens portent des Ouais, bah Santiago. ouais, maintenant chacun bravo. fait ce qu'il veut. Eh bien, quoi. écoutez, Kamel et Nelly, Que ça continuerez soit à en avec un discuter. jean, avec un pantalon en cuir ou avec un costume, Ça passe. Eh bien, c'est votre choix. Merci, Ken, d'avoir été avec nous. Continuons à en discuter tous les deux. On t'aime. Qu'est-ce qu'il y a, Frigide? Je voulais juste rajouter un mot sur la Santiago. Il n'y a pas que Dick Rivers qui en porte, mais par exemple notre ami Renaud, que nous aimons beaucoup. Absolument. Et qui est aussi un très grand porteur de Tiag. Stéphane Bisson. Oui, bonjour. Bonjour. Il se réveille. C'est réveillé. Oui, bonjour. Les Bonsoir. croisières organisées, c'est pas... Voilà, ça va mieux avec Voilà. l'oreillette. Oui, bah, dès que je me prends pour de la Maintenant, rue, ça vous va pouvez me beaucoup mieux. répondre. Oui. Les croisières organisées, c'est pas votre choix. Absolument, Le monsieur te Evelyne. demande de me répondre à la question. Oui, on me confirme qu'il faut que je vous réponde, Evelyne. Jean-Luc, si tu nous regardes, on espère, Jean-Luc. Oui, alors les croisières, c'est le problème avec les croisières, c'est qu'on est enfermé. Ah bon? Oui, on est enfermé, Dans un on bateau. est captif. Alors, ce qui m'a complètement effaré, une statistique affolante, c'est 84% des Français, donc vous, moi aussi bien sûr, sont tentés par l'idée de faire une croisière. 84%, c'est une statistique qui, moi, me terrorise. Eh ben, pas Parce moi. que c'est trop. Moi non plus. Parce moi, que c'est j'adore. beaucoup et surtout par la réalité des croisières. C'est-à-dire, vous allez entreprendre, en acceptant de partir sur un bateau pendant 20 jours, par exemple, vous allez entreprendre un voyage en métro qui ne finira jamais. Oh, vous exagérez. En métro qui bouge. Voilà, en métro qui bouge, on ne va nulle part, Qui tend. puisqu'on ne s'arrête pas, bien sûr, il n'y a pas d'escale forcément. Mais si. Hein, on Si, est on là, fait on est en mer, et puis on se dit, ah tiens, la Grèce, ah la Turquie, ah, bon, on aurait pu y aller, mais oui, mais on est sur en mer. Et puis sur le bateau, il se passe des choses. Il se passe... Mais on s'arrête de temps en temps quand on est Ça en dépend des croisière. croisières. Il y a des croisières de furieux, où vraiment C'est la on est là croisière. pour le tournoi de ping-pong, on est là pour le tournoi de danse des canards, on est là pour la compétition de je me peins des animaux sur la figure et je regarde commenter en face. Non, il y a des choses fabuleuses. Moi, ce que j'aime, c'est les animations sur les croisières. Parce que j'aime. Voilà. Pourtant, je vous vois bien animateur de croisière. Oui, vous voyez ça, Ici. vous. Oui. Oh, le piège. Vous me lancez, là. Il va falloir y aller, mon petit Allez. garçon. Tu crois que c'est Eh maintenant Mais je crois que c'est le moment. Bon, alors, très bien. Allez, faites-nous bon. la croisière. Allez, la croisière Allez. s'amuse, on est avec toi. 220 000 Français ont effectué une croisière en Allez. 2002. Vous imaginez? Alors, les animateurs de croisière sont souvent ne extrêmement ressemble à bien rien. habillés. Quelle Parce jolie qu'ils ont veste. des Est-ce qu'on peut stylistes. faire quand même un petit plan sur la doublure de Monsieur Bisson? Oui, quand même, parce que je la absolument. trouve particulièrement chic. Voilà, doublure fleurie, doublure Très navale, bien. doublure marine. Voilà. Alors,
Bonsoir à tous. Bienvenue sur les croisières balais à bord du Pacific Moule frites. Bienvenue à tous, je suis Jean Mireille, le rossignol oxygéné, même si mes cheveux sont bruns, mais mes cheveux sont bruns pour vous. Jean Mireille, c'est mon nom, Jean Mireille, c'est mon prénom, Jean Mireille, c'est un tout pour vous. Bravo Jean Mireille! Oui. Jean Mireille va convier 3 personnes adultes, 3 seniors, qui ont été désignés par tirage au sort volontaire il y a peu. Venez, madame, venez, monsieur. Bienvenue sur le Pacific Moule frites. Bienvenue à tous sur les croisières balais. Sur les croisières balais, sur le Pacific Moule frites, il y a toujours, bien sûr, d'odieux transats, avec des lunettes volées à la tire à Stalingrad. Également, il y a des couvertures chauffantes parce que les animations sont très longues et il faut pouvoir enchaîner dans le froid. Jean Mireille, qui est interminable déjà. Installez-vous bien. Puis-je connaître vos prénoms? Oh, dites donc, moi j'aimerais bien être à leur place, ça a l'air chouette. Isadora. Isadora. Ah oui, parce que Jean Mireille, ou en tout cas l'animateur de croisière musicale, a toujours une voix extrêmement placée, gutturale, de baryton raté. Isadora. Voilà, il répète les prénoms ainsi. Michel. Michel. Daniel. Jean Mireille également a des talents de chanteur incroyables et il va vous les prouver. Allons-y, docteur Olive, lancez la chose. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi, et si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul, et si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule, et si ce soir, j'ai envie de casser la voix. En remerciement, pardon Evelyne, en remerciement pour ce public exceptionnel, pour ces invités fantastiques, Jean Mireille va vous offrir une ultime chanson. Non, on n'a pas le temps Stéphane, on n'a pas le temps. Car Annie va arriver Oh maintenant pardon, et Annie, on coupe Jean Mireille, c'est un scandale. Oui, voilà. Je vous embrasse. Annie, comme 220 000 Français partent en croisière et c'est son choix. En 4 ans, elle est partie, tenez-vous bien, 17 fois en croisière. Elle ne se lasse pas de l'ambiance conviviale que vous avez dénoncée avec une grande mauvaise foi qu'elle trouve sur les bateaux. On va tenter de comprendre ce qu'elle aime dans les croisières. Voici Annie. Annie. C'est croisière de prestige, Annie. Voilà, vous avez vu la tenue de gala pour la croisière. La cause. Alors dites-moi Annie, oui, vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Quasiment, je ne travaille plus. Bah oui, 17, que des loisirs. 17 croisières en 4 ans. La passion. Énorme. La passion. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. L'ambiance, la convivialité. Est-ce que ça ressemble à ce qu'a fait... Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, Stéphane. Je suis désolée de vous le dire. Je suis Jean Mireille, je ne vous permets pas. Non, et je vais vous dire, vous n'avez pas imité un animateur, mais un directeur de croisière, c'est différent. Ah bah je monte pas. Mais il était pas très fort. Hein. Pardon, excusez-moi, mais ils n'ont pas le même nœud. Non, oui, l'animateur c'est ici, vous voyez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des animations comme Stéphane Bisson en a parlé? Oui, il y a des animations. Là, vous avez montré les photos. Regardez quelques-unes, parce que j'ai porté toute une panoplie. Là, c'est pas vous avec le chapeau, hein? Et qu'est-ce qu'on vous fait là sous la robe? Ça, c'est pas moi, hein. On met des petits ballons. Des ballons sous les robes? Mais pour faire quoi? Eh bien, pour les compter après, c'est celui qui va en mettre le plus. Sous les robes? Sous les robes. Ah bon? Très bien, moi je ne savais pas que ça existe. Ah ben voilà Stéphane Bisson. Je savais bien que vous étiez sur les croisières. Regardez mon ami. C'est vous. Et c'est moi. Est-ce que vous dormez pendant les croisières? Alors très peu, Evelyne. Pourquoi vous faites la fête? Ça danse. Il m'arrive de dormir 3/4 d'heure. Oh là là. Oui. Hein? 3/4 d'heure et je repars pour une excursion. Mais l'air de la... Ah oui. J'arrive, les valises. Hein. Mais l'air de la mer, c'est vivifiant, donc pas besoin de dormir des heures et des heures. Non, mais je me repose après, pas de souci. En gros, vous pourrez vous emmener n'importe où, vous seriez contente parce que c'est l'ambiance à bord qui vous plaît. La convivialité. Le bateau pourrait laisser rester à pied, dès le premier finalement. jour, on se tutoie. Il faut s'investir, c'est sûr. Bien sûr, il ne faut pas être... on reste à la maison, hein. J'allais le proposer à la direction. Et vous reviendrez en étant pour la croisière, je vous l'assure. D'accord, je vais faire ça. On va voir tout de suite
votre choix. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Jeune homme, prenez donc un micro qui doit se trouver quelque part, qui se balade. On va vous le passer. Comment vous appelez-vous? Thibaut. Thibaut, alors, c'est votre choix ou pas votre choix, les Ouais, croisières? parce qu'en fait, comme a dit madame, tous les jours, on est dans un pays différent. Et en fait, c'est bien parce qu'on paye, on paye un voyage, on fait plein de pays. Oui. On fait beaucoup de rencontres et il y a beaucoup d'animations, beaucoup de convivialité, on rencontre beaucoup de gens. Et tout Des ça, filles quoi. aussi? Voilà, des filles surtout. Aussi, oui. Et vous en avez fait beaucoup, des croisières? Moi, j'en ai fait une. Combien? Une seule. Une, et ça vous a plu? Ouais. Il y avait beaucoup de jeunes sur les croisières? Ouais. Quelqu'un d'autre qui est contre les croisières? Vous, jeune homme, on va lui... Ah bah, vous avez un micro. Moi, je suis contre les croisières. C'est pas votre choix, pourquoi? C'est pas mon choix, je m'appelle Radouane, parce que, en fait, je trouve qu'on est renfermé sur un bateau, qu'on n'a pas d'espace de vie, qu'on peut pas sortir, faire ce qu'on veut. Je trouve que... Et puis, on découvre pas en même temps le pays qu'on va traverser. Il y a tellement de choses. On pourrait être à un hôtel, ça va découvrir. trop vite, en fait. Vous dites que ça fait voyage organisé, rapide. Voilà. Non, Et puis, pas organisé. il n'y a pas de... Bah, quand vous descendez à terre, vous êtes, Oui. vous êtes bien encadré. Soit vous partez en excursion, Oui. soit vous prenez un taxi, vous Mais prenez qu'est-ce que le vous train. faites? Vous restez combien de temps dans Alors, le pays? Pas longtemps, en effet. C'est-à-dire On a une un coup d'œil. demi-journée? Une journée, une demi-journée, tout dépend de Qu'est-ce l'endroit. que vous pouvez voir en une demi-journée? Nous découvrons les points principaux. Et en très peu de temps, c'est vrai, on peut avoir un coup d'œil. Et ceci vous permet de... Enfin, cela vous donne l'envie de revenir par vos propres moyens, par avion ou en croisière à nouveau, et de découvrir. Oui. En peu de temps, on voit beaucoup de choses, c'est vrai. Oui. Vous n'avez pas un besoin d'intimité? L'intimité, mais je trouve l'intimité. Parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours... Non, vous avez non. dit 3/4 d'heure. On peut avoir des moments de solitude parce qu'il y a assez d'espace, c'est calculé, le volume est calculé par rapport au nombre de passagers. Et vous savez, dans les cabines, on reste très peu de temps. Ah ben heureusement que vous êtes toute seule dans les cabines. Mais ce que veut dire ce jeune homme, c'est est-ce que vous n'êtes pas happé dès que vous sortez de la cabine par l'activité, l'atelier ping-pong, comme disait Stéphane Bisson? Non, parce qu'on peut tout faire, on peut ne rien faire, ou on peut faire un peu des deux. Oui, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Personne ne vous dit c'est ping-pong, venez. Mais quand même, Annie, les des animations, fois, qui est bien que les animateurs... certaines animations, je ne veux pas dénoncer Jean-Mireille que je ne connais pas, mais ça fait du bruit, certaines. Donc on peut s'isoler, mais en même temps, si Jean-Mireille chante au bout de... Non, c'est assez grand. Ça revient toujours à Jean-Mireille, c'est pénible, vous savez, c'est grand quand même. Vous savez, Ça a fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire c'est un marché qui est de plus en plus en train de se développer, avec des bateaux qui sont de plus en plus adaptés, grands. 14 avec étages. Il y a 300 paquebots qui font voyager. Je perds mon 9 mari, millions de Evelyne. croisiéristes Je perds mon mari des fois. Et qui sillonne le monde entier. Ça vous plaît? Et puis, quelquefois, il n'y a pas Jean-Mireille. Et ça, c'est Il y mieux. a Hervé Villard. Allez, Elfensiani, rejoignez nos invités. Alors, Frigide, si vous deviez envoyer un texto à Annie sur son paquebot, vous lui enverriez quoi? Eh bien, rien, car je n'arriverai toujours pas à l'écrire. Donc, et c'est bien mon problème. Pourquoi c'est pas votre choix, les textos? Parce que je SMS. n'arrive... Écoutez, c'est aussi bête que ça, parce que je ne sais pas les écrire et je sais encore moins les lire. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, il y a 600... Si je vous dis 600 millions... De quoi? Eh bien, à quoi pensez-vous? De messages? Le chinois. Pas de chinois, 600 millions de petits messages, de SMS, par mois Non. et en France. Enfin, par mois, pas par mois, par eux, mais mensuellement, vous voyez ce que je veux dire? Et plus personne ne se parle. Et ben voilà, surtout sur un téléphone. Alors là, moi, les bras m'en tombent des mains. Écoutez, on a un téléphone qui est fait pour parler. Eh bien, on s'écrit alors qu'il y a des chiffres et pas des lettres. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je trouve ça parfaitement inutile. Ça peut aider de temps en temps, mais dans des cas très rares. Car par exemple, moi ce matin, je préparais ma ratatouille et tout d'un coup... Et vous pensez qu'on va vous croire? Mais oui, et j'épluchais mes courgettes et tout d'un coup, bring, mon téléphone sonne. Alors je décroche, allô? Ah ben il n'y a personne. Et ça sonnait, il n'y a personne. Alors à ce moment-là, on me dit, il y a un message sur votre messagerie. Une heure pour trouver la messagerie, c'était pas la messagerie vocale, c'était la messagerie écrite. Donc j'y vais et regardez ce qu'il y avait sur ma messagerie. Ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire exactement que signifie ce message? On voit rien, nous. Ah Si oui, on peut vous ne le voyez dans pas. les Alors, écrans, attendez, ça je vais... sera sympa. Est-ce que je pourrais avoir un assistant Mais personnel? prenez qui vous voulez. Angelo, voilà. Je vais te demander, s'il te plaît. Ça va bien. Alors, je suis ça l'assistant. va. Appelle-moi. Voilà. Elle, Moa. Catherine. Oh, Bravo. quelle nulle. C'était ma copine Catherine. Elle m'avait appelée. Elle m'a
envoyé un texto pour me demander de la rappeler. Écoutez, vraiment, alors, elle aurait pu me téléphoner tout de même. Donc, voilà, la traduction. Ce qui est le plus compliqué dans les textos, les SMS... Du présentateur, il ne faut pas qu'il voit tout. Te rapproche pas. Le SMS qui est d'ailleurs... Qui connaît la traduction du SMS? Qui? Moi, je l'ai, c'est marqué sur ma fiche. C'est pas super message sympa, parce que moi, je trouve pas ça sympa. C'est short message service. C'est-à-dire que c'est pas une messagerie pour envoyer des shorts, c'est des petits textes courts. Et pour que ça soit court, on a inventé un langage court, c'est-à-dire en fait des sons qui vont s'écrire en lettres. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Alors, on va faire un petit cours de SMS très vite. Je suis votre professeur, vous êtes mes élèves, c'est super sympa, oui. Et on va commencer par la première année de maternelle. Alors, il y avait ça, ça va ben, appelle-moi. Bon, ça, c'est déjà fait, c'est vu. Donc, vous avez vu comment on fait le bien, hein, B1. Alors, ensuite, nous passons très bien en prof, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un aura un micro? Parce que le premier qui a trouvé serait gentil de... Vous avez trouvé? Je crains qu'elle n'ait pas besoin. Allez-y. Alors. Tiens, Jean-Mireille va aller à l'école. Et c'est quand même notre copain Ken, comme quoi les Santiago, hein, bravo, c'est pas un handicap pour trouver les short message service. C'est toi qui as la clé de la caisse. Qui a les clés, excusez-moi. C'est toi qui as les clés de la caisse. C'est pas mal. Bravo. Faute, Ken. C'était effectivement ça. Et encore une fois, si on peut nous les passer dans les écrans, parce que nous ne voyons rien du tout. Alors, à qui dois-je montrer? Non, non, vous rien du tout, Frigide, mais juste pour notre réalisateur, s'il peut nous les passer dans les... Merci. Et ne te déconcentre pas, tu es donc, au bout, là. la traduction, effectivement, de la version SMS français avec ponctuation, virgule et tout et accent. D'accord. Donc on passe à plus difficile, agrégation de SMS. Oh là, oui. Alors, allez-y. On voit pas. Elle est où? Moi, je vois caméraman. 6, mon point d'interrogation. 10, Ikes dépêché, ça va pas le faire. Ah ouais, le faire 6, elle va. Elle est où, Simon? Moi, je n'ai même pas pu le rédiger. Ça veut dire quoi? Elle est où, Il est où, Simon? Bon, vous avez tous... Attendez, il y a un jeune homme qui a trouvé derrière, c'est le jeune homme qui adore les croisières. Voilà, allez-y. Il est où Simon? Dizzy qui se dépêche, ça va pas le faire s'il vient pas. Bravo, c'est pas joli, c'est pas ça doit être ça, non? Il a l'air de pratiquer. Elle est où, Simone? Dizzy qu'elle se dépêche. Ça va pas le faire si elle vient pas. C'est presque ça. Bon, c'est pas mal, c'est Il pas est où, mal. Simon, sinon? Je ne sais pas où il est. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut carrément un dictionnaire de traduction. Car ici, nous sommes à comprendre le langage avec des sons qu'on essaye d'écrire juste avec des caractères. Mais savez-vous qu'il y a même des pictogrammes qu'on se fait? Et j'avais un petit dictionnaire des SMS que j'ai oublié. Je suis ridicule, j'ai tout laissé à la maison. Mais si, regardez. Ah, mais il est là, voilà. Je suis folle. Merci, Tata Evelyne. Merci, maman Evelyne. Alors, par exemple, bisous. Est-ce que vous savez, alors on ne met pas bi et zou. Regardez bien. Il montre très bien la caméra. Est-ce que tout le monde voit sur les écrans? Non, bisous. Alors, ne bougez pas, madame. ne bougez Ici. pas, Frigide, ne bougez voilà, pas. On voit rien. Là, 2 points et une astérisque. Et ça veut dire bisous? Ça veut dire bisous. Et comment on peut le savoir, c'est un code. Et bien ça s'apprend. Est-ce que le jeune homme qui a bien répondu, il est au courant des codes? Vous savez ce que ça veut dire? Bisous, vous sauriez l'écrire en pictogramme? Bah ouais. Et comment vous avez appris ça? Bah à force d'en envoyer, l'école. quand on nous en envoie et qu'on ne sait pas ce que c'est, on demande. Ah, et à d'accord. force on retient. Donc c'est quelque chose qui se transmet, c'est Bah, rigolo. ouais. C'est un langage pour initier. Êtes, C'est un langage pour initier. Mais c'est Alors, parce est-ce que maintenant, Madame. tout le monde a bien retenu les traductions? Madame, oui, mon petit Jean-Mireille. Madame, un bisou, moi j'ai répondu dégage. Dégage. Eh oui, je sais. Alors écoutez, maintenant nous allons passer à l'Interro Express. Vous avez bien tout retenu? Interro Express, sortez vos portables immédiatement. Vous avez 10 secondes pour me faire la traduction de la phrase suivante de ce grand philosophe actuel, Annie Cordy. Tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sous Dans ton ton grand grand chapeau? chapeau. Vous avez 10 secondes. Top chrono. Oh, sa mère. Ah, moi, je sais pas faire. Allez, tout le monde. Mais je ne vous vois pas sortir vos portables. Alors moi, Tata, vous n'en avez pas? Vous les avez éteints? Bah oui, c'est normal. Hein. Je ramasse les portables. Vous me rendez les portables. Attends. Ah non, terminé. Terminé. Ah, non. Attends. Je vous rappelle que vous passez le baccalauréat. Le baccalauréat. Je ne sais plus parler depuis que j'écris en SMS. Allez, Frigide, montrez-nous la réponse. Attends. Donc la réponse, allez. Non mais rendez-moi, vous êtes... Alors, vous ne savez pas ce que vous avez répondu, mais pour Angelo, dommage, votre forfait est épuisé. Vous ne pouvez plus rien... Mon Elisa,
Je te félicite, tu ne sais pas. Voilà, il n'y a rien du tout. Non, en vérité, regardez. Elisa, formidable en français. Tante Yo-Yo, que cachez-vous donc sous votre imposant couvre-chef? À mon avis, celui-là, il n'est jamais parti. Quel langage c'est très châtié, mais en SMS, c'est 0, hein, désolé. Et enfin, le jeune Jean Mireille. Jeune Jean Mireille. Pour la première fois, il y est arrivé. Ta plus yo fois 2 tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand picto chapeau? Bravo. C'est vrai. Eh bien, Frigide, nous allons C'est vous bien Jean Mireille le plus fort. Aurore, et n'oubliez l'utilisation pas des vos SMS petits son dictionnaires. choix. Elle dépasse largement la moyenne de 17 SMS par mois, puisqu'elle en envoie 100 dans le mois. Pour elle, c'est un gain de temps et un véritable plaisir. On va comprendre pourquoi elle est fan des SMS. Voici Aurore. Bravo. Bonjour Aurore. Bonjour Émilie. Aurore, vous avez vu dans les coulisses Aurore. un peu les textes de Frigide Barjot. Vous savez les lire? J'imagine. D'abord, est-ce que c'est une bonne traduction, ça? Oui, c'est bon? Oui, c'est bien traduit, oui, ça c'est sûr. Mais bon. Vous l'auriez pas écrit comme ça? Là, franchement, le gars qui a envoyé le texto, il a mis 3 heures. Pourquoi est-ce que vous envoyez une centaine de SMS par mois, Aurore? Alors, premièrement, moi je trouve que le SMS c'est rapide, c'est moins cher et c'est plus discret. Plus discret? Ouais. Mais c'est moins convivial. C'est moins convivial, mais c'est plus discret parce que, bon, par exemple, moi je vais manger avec une copine au resto ou plusieurs amis, le téléphone qui sonne pendant que vous êtes en train de parler, C'est pas ça bien. c'est un truc qui m'énerve. Mais en même temps, vous lisez vos textos si vous êtes en train de manger. Ouais, mais t'écoutes toujours quand même la conversation. Et aux garçons, comment vous faites? Vous avez déjà dit « je t'aime » par texto? Ouais. Alors, comment vous l'écrivez? Ah ouais, ça s'écrit comment, je t'aime? J-E-T'. Comme ça. Voilà. Je t'aime, mon chéri, voilà, c'était pour vous. Mon mari m'a envoyé ça ce matin, je n'ai rien compris. Oui. C'est mon fils Bastien, 5 ans, qui m'a dit, bah maman, je t'aime ma chérie, Vous Bruno. n'êtes plus à la page, ma chère Frigide. Hein. Il va Ah, falloir pas du qu'on s'y tout. mette Bastien, toutes les 5 deux. ans, hein. formidable. excuse-moi, Non mais est-ce Frigide. que c'est très romantique, honnêtement? Pas Non. super, hein? Ouais, Franchement. peut-être, mais bon, on n'a pas forcément toujours le temps de répondre au téléphone et de parler au téléphone. Moi, je suis complètement fan des textos. Je trouve que c'est fabuleux. T'as un Non, poster c'est vrai, chez toi, c'est ouais, t'as un sincère. poster Il y a votre micro qui est tombé. Oh, mais c'est un enfer. Oui. Voilà. Non, je comprends vraiment Aurore parce que déjà un petit texto, ça se garde. Et quand on n'a pas trop le moral, relire le 10 fois. Oh, putain, tu m'avais dit que tu m'aimais, ça n'est pas bien. Relire Non, le texto de par quelqu'un exemple, qui vous a quitté, Moi, c'est c'est pas magnifique. tant les petits amis, mais par Ah, je exemple, sens que moi, ça fait du mal. j'ai un cousin qui habite très loin, et quand il m'envoie un petit texto pour me dire qu'il m'aime et qu'il pense à moi, bah... Ça fait super plaisir. Stéphane Buisson. Juste, je voulais savoir si j'avais été le seul à avoir ce problème. Il m'arrive d'envoyer des choses, des envois groupés. Ah oui, Et- à vos femmes. C'est bien ça. Et j'ai fait un jour un je t'aime assez sobre comme ça, et Qui est arrivé sur à peu sur près 15. 28 personnes, dont des hommes aussi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Mais oui, Parce que ça change la vie. Hein. Vous vous êtes déjà trompé. Ouais, je me suis déjà trompée. En envoi groupé, non, parce que alors là, c'est une mauvaise manipulation. C'est pas une question C'est de ça. texto. Vous savez, le pouce qui dérape, Oui. ça peut Oh, ça pouce qui m'est dérape, ça je suis m'est marié arrivé. 8 fois. Là. un accident. Ça m'est déjà arrivé. Bon, bah, de suite, je renvoie un texto. Excuse-moi, je me suis trompée de numéro. Encore faut-il s'en apercevoir. En tout cas, c'est votre choix, les SMS, comme on dit. Est-ce que c'est le choix du public, oui ou non? On va le savoir tout de suite. Qui veut prendre position par rapport aux SMS? Jeune fille, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Gianna. Gianna, c'est joli. Merci. Vous êtes, c'est votre choix? C'est mon choix, les SMS. C'est très pratique, c'est court, précis, c'est économique et on peut en envoyer à n'importe quel moment, même en cours par exemple. Et vous aussi, vous avez déjà dit je t'aime? Oui, ça peut arriver. On peut en envoyer à des personnes qui sont loin, c'est plus économique. En tout cas, vous, c'est votre choix. Pour qui ça n'est pas le choix dans le public? Ah, madame, vous appelez comment? Bonjour, moi c'est Teja. Teja. Donc je viens de la Tunisie, oui, en fait. Et un petit coucou parce que vous êtes très célèbre en Tunisie. Moi, Moi je sais pas, mais l'émission est regardée, on salue la Tunisie et généralement les pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc qui nous regardent effectivement.
Alors en fait, moi je suis pas tout à fait contre les SMS, mais je préfère avoir la personne en ligne, c'est-à-dire d'entendre la vibration des voix. Et donc ça fait plus personnel d'entendre je t'aime au téléphone que de le recevoir je t'aime comme ça. D'autant plus que les gens romantiques sont en voie de disparition en ce moment, ce qui fait on prend plus même pas le temps d'écrire une lettre ou de dire je t'aime ou tu me manques. Et on envoie ça par SMS, je trouve que c'est... On va où, là? Vous êtes de la vieille école comme Brigitte. Oui, Brigitte, la Maîtresse, je terminerai. Je suis bien évidemment de votre avis. Et je terminerai en disant il y a un problème même un peu plus grave, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les étudiants ont de plus en plus de mal à apprendre l'orthographe, à la pas les restituer. aider. Et ça n'aide pas puisqu'il n'y a plus de règles de syntaxe, de grammaire, plus rien, on enlève les S, les virgules, les points, les cœurs. Oui, mais bon, ça, de toute façon, l'orthographe, le vrai orthographe, on l'apprend déjà à la base à l'école. Oui, mais ça va peut-être pas effectivement les aider, les enfants. Non, ça marche pas. Oui, bien sûr. Mais c'est l'enseignant qui est là. Ça marche, un ancien, voilà, ça marche pas aussi bien. Et puis c'est dommage qu'à l'étranger, parce qu'on peut les envoyer à l'étranger, où on fait tant d'efforts pour la langue française et pour être repéré et pouvoir se la francophonie, battre. très bien. Voilà, et pour se battre par rapport à tout ce qui est anglais, américain et dont on nous farcit la tête. Maintenant, on va écrire en français avec des trucs qui seront, excusez-moi, imbitables. Voilà. Eh bien, écoutez, et ça, c'est dommage. Alors, comme un complément, comme un complément de jeunes entre jeunes, moi, j'y vois aucun inconvénient. Mais que ça ne devienne pas une habitude pour toujours, parce qu'on a quand même une image, et ça serait bien que cette image, on s'y cramponne, parce que c'est aussi ça, la France, c'est parler français. Ça n'est peut-être pas l'avis de tous les académiciens, mais on aurait pu leur demander. La linguistique doit évoluer. Ah, là, c'est plus de la linguistique, c'est de la phonétique. Eh bien, écoutez, on refera peut-être le débat un autre jour sur le plateau de C'est mon choix, c'est pas mon choix. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau. Je veux dire pourquoi c'était votre choix, les SMS. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci également à nos chroniqueurs.